Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de PPACI TV, voici les titres. La réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et l'opposition ivoirienne se rejoignent. Ensemble, ils attirent l'attention de la CEI. Retour sur les massacres de Monokozoï dans le département de Dania. Le secrétaire général Jean-Gervais Tchéidé rassure la population. Tout comme la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, l'opposition ivoirienne demande la réinscription du nom des hommes politiques retirés. Déséquilibrée, la CEI risque de mettre le feu aux poudres à l'approche des élections présidentielles. Kevin Comenon. La commission électorale indépendante CEI est chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Mais depuis 2011, cet organe divise les acteurs politiques et la société civile en raison de son impartialité et de son déséquilibre. En effet, le bureau central de la CEI est le noyau de l'organe. C'est là où se prennent les décisions. Il est composé de 8 membres, dont Koulibaly Kuibié Ibrahim, président de la commission électorale indépendante à droite de l'image, de Kone Sourou, proposé par le président ivoirien, de Soumaïla Doumbia, dit Doumbia Major, et de bien d'autres vice-présidents, tous proches du parti au pouvoir. Vous avez un organe qui comprend 18 membres, les commissaires centraux. À l'intérieur de ces 18 membres, vous avez un bureau qui comprend 8 membres. Mais bien évidemment que les décisions les plus importantes sont prises d'abord au sein du bureau, avant d'être déversé, comme on le fait dans toutes les administrations, au niveau du bureau central. Donc, quand nous, par exemple PPACI, n'avons pas l'opportunité d'être à l'intérieur du bureau central, mais de quel consensus on parle? Les choses se font déjà en amont, avant que la décision officielle ne se prenne avec le bureau central. Mais c'est au sein du bureau restreint de 8 membres que les décisions se prennent. Cette CEI a retiré le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, faisant fi du jugement en septembre 2020 de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CAF, qui ordonne à l'État ivoirien de réintégrer le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La CEI, de ce que nous constatons, est en train de semer les germes de la violence dans une arrogance et désinvolture totale de son président Koulibaly Kuibié. D'une seule voix, l'opposition ivoirienne appelle à sa dissolution pure et simple pour des élections sans violence. Pour la paix en Côte d'Ivoire, son Excellence le président Laurent Gbagbo a consenti à plusieurs sacrifices pendant sa gouvernance. 15 ans plus tard, les dirigeants actuels semblent n'avoir rien retenu de toutes les crises traversées par le pays. Dans une analyse de la rédaction, nous revenons sur quelques faits tout en disant stop. La Côte d'Ivoire a souffert des différentes crises survenues depuis 2000 jusqu'à la crise post-électorale de 2010 à 2011 avec son corollaire. Cette crise politico-militaire a entraîné plusieurs morts dont le chiffre officiel est de 3000 morts. Homme de paix et de démocratie, le président Laurent Gbagbo, au pouvoir en 2000, a entamé plusieurs négociations puis accepté de discuter avec les rebelles d'alors et toute l'opposition. Ainsi, plusieurs accords furent signés, notamment l'INAS Marcoussi, Kléber, Pretoria 1 et 2, Lomé 1 et 2, avec la signature de l'accord politique de Ouagadougou le 4 mars 2007, pour ne citer que cela. Malgré toute cette bonne foi du président Laurent Gbagbo, il y a eu des morts et des morts qui lui ont été imputés, des exilés, des déplacements internes. Même pas une minute de répit, de l'ONU en passant par ses pays frères, rien de potable n'a été sorti comme solution durable. Acculé de partout, le président Laurent Gbagbo trouve bon de se tourner vers sa population qui le soutenait depuis le début. Avec ce soutien indéfectible, il tient bon jusqu'en 2010. Date fatidique. Allait-il continuer à défendre seul face à la communauté internationale avec des morts en cascade? Non.
Le président Laurent Gbagbo a choisi la voie du dialogue, de la paix, des élections inclusives et apaisées en mettant en place une commission électorale indépendante CEI. Des personnes qu'il met à la tête de cette institution qui ne sont même pas de son bord politique parce qu'il savait qu'il avait bien travaillé et qu'il avait le soutien du peuple. Est-ce suffisant devant la furia de certains Ivoiriens et la communauté internationale? Cette même CEI, en qui beaucoup d'Ivoiriens plaçaient leur espoir, est tombée dans une spirale qui ne dit pas son nom. Après Honoré Guillet, qui a géré cette institution de main de maître, tous ceux qui l'ont succédé ont été trempés dans des affaires sales, comme la compilation de 400 étrangers dans la liste électorale. Bien évidemment, Youssouf Bakayoko, qui a terminé le boulot de la rébellion en allant proclamer des résultats faux dans le quartier général d'un adversaire, posant ainsi une crise post-électorale sans pareille avec l'entrée en jeu de la France de Nicolas Sarkozy. Le président Laurent Gbagbo est déporté à la Cour pénale internationale CPI et après plusieurs batailles juridiques est acquitté. Et donc, la Cour pénale internationale dit ne pas reconnaître le président Laurent Gbagbo dans ces 3000 morts. Il n'est ni de loin ni de près responsable de tous ces morts. Une question nous traverse donc. Si le président Laurent Gbagbo a été acquitté par la CPI, où le gouvernement RHDP l'avait transféré pour être jugé parce qu'incapable de le faire en Côte d'Ivoire, qui est donc responsable de ces 3000 morts de la crise post-électorale de 2010? Revenu au pays dans un esprit de paix et de réconciliation, les démons de la guerre refont surface avec une commission électorale indépendante qui, de son propre chef, exclut le nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Aujourd'hui, cette commission électorale dite indépendante, dirigée par Coulibaly Kuibière, partisan du RHDP, avec un budget de 4 milliards de souveraineté, est dirigée comme une entreprise familiale. Comment comprendre qu'un ancien président qui a utilisé l'article 48 de la Constitution pour faire des candidats exceptionnels est vilipendé aujourd'hui? Comment comprendre l'amnésie actuelle de ces cadres RHDP qui croient bon de parler sans regarder dans le rétroviseur? Les crises à répétition en Côte d'Ivoire à chaque année électorale ont assez duré. Il est temps de passer à autre chose. Le PPACI rappelle que les Ivoiriens ont assez souffert des affres des violences imposées par l'ex-rébellion. Elle appelle donc les partis politiques, en particulier le RHDP et le gouvernement ivoirien, à mettre de l'eau dans leur vin, à avoir un bon sens et à se ranger du côté de la vérité et du peuple. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont fatigués et appellent le gouvernement à redescendre sur terre. La réconciliation, le vivre ensemble, les élections apaisées et inclusives sont des actes qu'il faut poser et non en faire un slogan. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il faut en tirer les leçons pour retrouver une Côte d'Ivoire d'antan enviée dans la sous-région. Les douloureux souvenirs de la crise post-électorale de 2011 sont encore vivants dans les mémoires et dans les cœurs. Lors de son passage à Dania, sous-préfecture de Vavois, le secrétaire général Jean-Gervais Tchéidé a visité le charnier du village de Monoko-Zoï. Il a profité de l'occasion pour rassurer les populations et réitérer l'appel au gouvernement en vue d'assurer les conditions d'une élection apaisée. Ange Abraham et Yabi Nguessan. Selon la maxime qui stipule que les mêmes causes produisent les mêmes effets, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, ne cesse d'interpeller le gouvernement quant aux conséquences des élections mal organisées. En 2011, suite à la crise post-électorale née de la volonté des néocolonialistes d'arracher le pouvoir à tout prix au président Laurent Gbagbo, plusieurs charniers ont été découverts dans le pays. Celui de Monoko-Zoï, que visite le secrétaire général du PPACI, compte plus de 250 corps ensevelis selon les témoins.
Après le récit émouvant d'un responsable local du parti, le secrétaire général Jean-Gervais Keïté n'a pas hésité à désarmer les cœurs. C'est dans la réconciliation, dans l'union, dans les cœurs apaisés, qu'on peut concevoir et mettre en œuvre des politiques de développement qui emportent l'adhésion de tous et qui peuvent être soutenues et supportées par tout le monde. Mais tant que nous restons dans une logique de vainqueurs, hein, la logique des vainqueurs, entre griffes d'ailleurs, eh bien, on ne peut pas évidemment apaiser les cœurs. Donc, la réconciliation fait partie des chantiers prioritaires que le président Gbagbo va attaquer dès qu'il sera réélu à nouveau au palais. Et les charniers qui sont un peu partout en Côte d'Ivoire, tels que Monokozoï, où nous sommes aujourd'hui, ou Guitrozon, Petit Diokwe, à l'ouest à Diokwe, ou encore à Pélézi. Donc le président Gbagbo a dit que la réconciliation, c'est de trouver, par le truchement de l'État, le moyen d'apaiser les cœurs meurtris et de dédommager les familles qui étaient endeuillées et toutes les victimes, de dédommager toutes les victimes de la crise, quelle que soit leur appartenance politique ou idéologique ou même tribale. C'est pour cela que nous disons depuis toujours que c'est Laurent Gbagbo qui peut réconcilier la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui a à cœur de faire en sorte que les populations vivant sur ce territoire s'entendent et vivent en harmonie. Pour éviter pareil drame à la Côte d'Ivoire, l'honorable Jean-Gervais Keïté interpelle les gouvernants sur leur démarche cavalière dans l'organisation des élections à venir. Et faites en sorte que Laurent Gbagbo, sur lequel vous comptez là, puisse revenir au pouvoir. Et c'est pour cela que je tourne pour vous sensibiliser la population, prendre les Ivoiriens en témoin, puis la nécessité de se mobiliser pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire aille à des élections apaisées, que Laurent Gbagbo soit candidat et qu'il puisse vous exposer ce qu'il veut faire pour ce pays, que les conditions d'élection soient améliorées, que les réformes électorales qui doivent être faites soient faites au terme d'un dialogue politique pour qu'un minimum de consensus soit trouvé, pour qu'on puisse aller à ces élections dans la paix et dans la quiétude. Et puis, comme nous savons que lorsque les élections sont organisées de façon correcte, Laurent Gbagbo, candidat, passe au premier tour sans problème, nous savons qu'après le 25 octobre, nous pouvons envoyer une délégation à Dania pour qu'ensemble, on voit comment aider ce peuple qui a tant souffert, notamment par cette question du charnier et tout ça. Aujourd'hui, avec l'exclusion du président Laurent Gbagbo de la liste électorale provisoire ainsi que d'autres responsables politiques pour la course présidentielle, le pays retient son souffle. La fédération de Koumassi a fait don de plusieurs cartons de sucre et de boîtes de lait aux fidèles musulmans de la dite commune. C'était le mercredi 19 mars dernier à l'espace Pangolin. Françoise Rabé. La fédération de Koumassi a, le mercredi 19 mars dernier, fait don de plusieurs cartons de sucre et packs de boîtes de lait à la communauté musulmane de Koumassi. Don de Bertin Biassa, cadre de Koumassi et militant PPACI. Ce don, endossé par la fédération, a été réceptionné avec ferveur et joie pour être transmis. En présence de la deuxième vice-présidente exécutive en charge du district, Agnès Monet, du membre de l'école du parti, Elo Wigné, et de plusieurs cadres et militants PPACI de Koumassi, cette cérémonie de remise s'est tenue à la cité de l'espace à Pangolin. Au nom de sa fédération, Surgès Dakouri a dit toute sa joie de remettre ses présents. C'est une joie pour nous, vous savez pourquoi? Parce que Dieu a rendu possible cette rencontre-là. Parce que les crises répétées ont trop éloigné la communauté de nous. Pas parce qu'elle a voulu, mais ça s'est produit comme ça. Mais aujourd'hui, à travers cette cérémonie, nous voulons briser cette glace-là pour nous rapprocher, pour être plus frais qu'avant. C'est l'objectif de cette rencontre. Nous rapprocher de nos frères, de nos soeurs, de nos parents musulmans, qui est une religion de tolérance et de paix. Et ils sont aujourd'hui en plein jeûne. C'est une opportunité pour nous, c'est l'occasion pour nous, en ce moment aussi important, d'organiser une cérémonie pour venir les soutenir. C'est vrai que vous êtes dans un moment de pénitence, mais c'est une joie pour nous parce que
c'est dans la faiblesse que Dieu élève l'homme. En charge du district d'Abidjan, Agnès Monet, après avoir dit merci aux donateurs et à la fédération de Koumassi, a exhorté les fidèles musulmans qui recevront ces présents à adresser des prières en faveur de la Côte d'Ivoire et du président Laurent Gbagbo. La cérémonie nous permet justement de respecter les piliers même du carême. C'est un temps de pénitence, mais c'est aussi un temps de grâce. Et donc, il y a la prière, il y a la charité, il y a l'aumône. Je voudrais dire merci à Dieu de permettre que ces enfants chrétiens, musulmans, soient dans la même cérémonie, dans le même don, etc. Et vraiment que Dieu bénisse ce moment-là, que Dieu fasse que cela renforce notre unité, que cela renforce la recherche de la paix, la recherche de la solidarité, la recherche de la cohésion, la recherche même de la réconciliation. C'est le credo du président Laurent Gbagbo, la cohésion au niveau de notre pays, que nous puissions nous regarder en frères et sœurs. Les Saintes Écritures disent que c'est quand il y a l'unité, là où des frères et des sœurs sont rassemblés, c'est là que la bénédiction de Dieu descend. Et c'est là que nous avons l'onction. Et vraiment, au nom du président Laurent Gbagbo, c'est ce que je voudrais dire à la communauté musulmane. On l'a dit, c'est aussi l'occasion de faire monter des prières pour implorer la miséricorde de Allah, la miséricorde du Tout-Puissant. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu miséricordieux. Et donc que ce Dieu-là puisse nous mettre dans nos cœurs son esprit de miséricorde. L'esprit de miséricorde de Dieu, c'est l'amour de l'autre, c'est la fraternité, c'est la tolérance, c'est l'humilité. Infatigable ami du président Laurent Gbagbo et fidèle musulman, le doyen Abou Sissi a réceptionné ce don au nom de la communauté musulmane et des fidèles musulmans PPACI de Koumassi. Occasion pour lui de dire toute sa reconnaissance à la fédération de Koumassi pour cet élan de générosité. Vous êtes venu pour donner ça aux musulmans, mais j'ai vu que c'est tellement grandiose qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que Gbagbo est venu ici. Amen. Ce qui se passe actuellement, l'aboutissement sera la victoire de Gbagbo. Moment de partage, c'est le centre culturel islamique Cheikh Ibrahima Niass, fondé par le Cheikh Chérif Oumar, qui a été choisi pour recevoir quelques packs de ce don. Occasion pour la délégation du doyen Abou Sissi et de la deuxième vice-présidente exécutive d'échanger et de partager. Occasion aussi d'adresser des prières pour la paix dans le cœur de tous les Ivoiriens et en Côte d'Ivoire pour que règne la cohésion et l'amour en cette année électorale qui s'annonce difficile déjà. Ils étaient en réunion aujourd'hui au siège du parti, tous les responsables des différentes commissions autour du deuxième vice-président du CSP, Damana Adia Pikas, en charge de la mobilisation, de la jeunesse et de la fête de la Renaissance. Au menu de cette rencontre, les avancées liées aux préparatifs de la 3e édition de la fête de la Renaissance qui se tiendra les 4 et 5 avril prochains à Dabou, dans la région des Grands Ponts. Professeur Sébastien Danodjedje, président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, convoque les membres du secrétariat général à une session extraordinaire ce samedi 22 mars 2025 à 10 h au siège du parti ici à la Riviera Bonoumé. Ordre du jour. 1. Contentieux électoral. 2. Fête de la Renaissance. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est rigoureusement exigée. Notez bien, la présence des responsables territoriaux, les vice-présidents exécutifs, les secrétaires généraux adjoints, les coordonnateurs régionaux et les coordonnateurs régionaux adjoints est obligatoire. Confère Jean-Gervais Tchéidé, secrétaire général et porte-parole adjoint du parti. Militantes et militants, pas de doute à se faire. Laurent Gbagbo, président en octobre 2025. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.